Les faits d'abord, selon le ministre du Shadow Cabinet du SDF, en charge de l'information et des médias, des groupes d'individus se revendiquant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, ont érigé de nombreuses barricades sur l'itinéraire emprunté par la délégation du SDF, rendant ainsi difficile leur déplacement. Par ailleurs, ces personnes ont proféré des propos haineux et discriminatoires et ont brandi des menaces de toutes sortes à l'endroit des militants du SDF. Dans les rangs du parti, on est convaincu que ces manœuvres émanant du parti au pouvoir visent à décourager le chairman dans son élan de draguer et de séduire l'électorat du Sud. Bien plus, il s'agit d'une situation déplorable qui vise à présenter malhonnêtement et maladroitement les populations, nos frères et sœurs de la région du Sud comme des xénophobes ou comme des tribalistes. Pour Christian Timbane Bomo, candidat déclaré à l'élection présidentielle, ce sont des élites du coin qui ont monté quelques jeunes désœuvrés après les avoir enivrés d'alcool et drogue dure. Ces élites, poursuit-il, aidées par les autorités, sont prêtes à tout pour qu'on ne les accuse pas auprès de leur hégémon de Yaoundé que l'opposition vit dans leur localité de peur de perdre leur poste. Il est clair que l'État du Cameroun et les autres élites du Sud objectives doivent faire une sortie pour dénoncer, blâmer, fustiger, conjurer même cette posture qui vise la rupture totale de ce qui nous reste comme équilibre intercommunautaire, interrégional. Dans ce sillage, le SDF a engagé la responsabilité du gouvernement quant à la sécurité de la personne de Joshua Ossi et de toute la délégation du parti, et a également engagé la responsabilité du gouvernement à prévenir de tels comportements inadmissibles et fortement répréhensibles tout au long de leur tournée en cours.